On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo complètement ASMR. Et yo, je suis de retour avec l'intro originale de ma chaîne YouTube, celle que j'ai toujours faite depuis le début. C'est simple et efficace, on la garde comme elle est. J'ai quand même mis plusieurs mois de réflexion pour revenir au début, mais bon. En ce moment, j'ai pas énormément de temps libre, donc je peux pas sortir une vidéo par semaine comme je fais d'habitude, mais j'essaie d'en sortir quand même assez régulièrement pour que la chaîne reste active et que tu crois pas que j'ai complètement arrêté. Je devais tourner cette vidéo depuis un petit moment, depuis en fait la création de la vidéo où je parlais des meurtriers. Donc juste après, je devais enchaîner avec celle-là, mais du coup, j'en ai fait d'autres et je me retrouve à la faire quelques mois plus tard, donc c'est pas grave, au moins elle est là. Aujourd'hui, on va faire un peu la même chose, sauf qu'on va parler des femmes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup des hommes, on en parle beaucoup moins parce qu'il y en a moins, forcément. Il y a moins de femmes meurtrières que d'hommes meurtriers. S'il pouvait y avoir moins de tout, d'ailleurs, ce serait mieux, mais bon. Mais il y en a, et je vais parler de quelques-unes parmi tant d'autres. T'as préparé un générique, Jean-Mi? Oui. Bon bah générique alors. Donc c'est pas un classement de la plus gentille à la pire, c'est un peu dispersé comme j'avais envie de le faire, c'est dans l'ordre où je les ai lus, où je les ai et où j'ai écrit mon script. Donc c'est dans cet ordre-là, il n'y a pas vraiment de pire. Commençons avec la numéro 1, on va parler de Nanny Doss. Donc Nanny, née le 4 novembre 1906, pour te situer un peu, c'est tellement vieux que l'iPhone n'existait pas. Elle vivait aux États-Unis et elle a été arrêtée en 1954. Donc tu te rends compte qu'il s'est quand même passé pas loin de 50 ans où elle a eu une vie pas très attractive qui te donne pas spécialement envie de la fréquenter. Elle avait un surnom, donc on l'appelait à l'époque la mamie ricaneuse. C'est bizarre. Mais elle a quand même été jugée pour 11 meurtres, donc c'est quand même énorme. Parenthèse, il me semble que c'est parce qu'elle riait souvent, mais un rire un peu comme dans les films d'horreur, tu vois. Elle a été arrêtée, ou plutôt démasquée, quand son 5e mari est mort. Donc déjà, elle a eu 4 maris avant, elle en a eu un 5e, celui-là est mort, dans un hôpital d'une petite ville dans l'Oklahoma, et la mort de 5e mari a éveillé des soupçons. Donc du coup, ils ont fait une enquête sur elle, et il s'est avéré qu'elle avait déjà tué ses 4 autres maris en les empoisonnant, en mettant de la mort au rat dans la nourriture. Après, on me demande si j'aime cuisiner. Non, j'aime pas cuisiner, mais est-ce que j'ai le choix? Je survis, j'essaie de vivre, tout simplement. Donc parmi les 5 maris qu'elle a tués, il reste encore d'autres personnes qu'elle a ajoutées à son palmarès. Elle a tué ses 2 sœurs, sa mère, un de ses fils et un neveu à elle. Du coup, les repas de Noël, ils devaient être beaucoup moins drôles, hein. Pour tous les meurtres qu'elle a effectués, elle a été condamnée, et heureusement, à la prison à vie. La moindre des choses pour ce genre de personnes, après avoir tué 11 personnes qui avaient rien demandé. Et lors de son procès, elle a dit donc au juge qu'elle avait tué toutes ces personnes parce qu'elle les aimait. Elle l'a fait par amour, elle a tué des gens parce qu'elle tenait à eux. Bah, honnêtement, il valait mieux être son ennemi à l'époque, hein. Au moins, t'es sûr de rester en vie, quoi. 10 ans après avoir été emprisonnée, elle est morte dans sa cellule d'une leucémie, donc bon, fin de l'histoire. On va passer à l'histoire numéro 2. C'est une femme, mais elle n'était pas toute seule, Martha Beck. Cette femme, née en 1920 en Floride, aurait eu une enfance plutôt difficile. Elle fut entre autres violée par son frère, battue par sa mère. Elle explique que ce serait en partie à cause de ça si elle en est arrivée là aujourd'hui. Donc prenons l'histoire au début. Martha a 27 ans et elle voit dans le journal, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, une petite annonce de quelqu'un qui cherchait une femme. C'était dans la rubrique Cœur solitaire. Donc la rubrique Cœur solitaire qui était dans le journal à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et quand tu voulais rencontrer quelqu'un, tu passais par les petites annonces dans le journal. Et du coup, elle rencontra Raymond Fernandez, celui qui avait posté la petite annonce. Alors cet homme déjà est assez spécial parce qu'il avait pour particularité de poster des annonces, donner rendez-vous à des femmes, et il les escroquait tout le temps, c'était sa passion. Mais c'est pas ce qui est arrivé à Martha, au contraire, en fait, quand ils se sont rencontrés, au lieu de l'escroquer, ils se sont associés en fait. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous les deux cinglés, ils se sont dit mais bah t'as arnaqué, t'es comme moi, t'as l'air bizarre. Elle a tellement été prise dans le jeu de l'association avec Raymond et l'amour et tout ça, qu'elle a carrément abandonné ses 2 enfants qu'elle avait, elle les a donnés à l'armée du salut. Elle alla vivre avec Raymond, sans se marier, mais ils étaient ensemble, et ils faisaient croire aux gens qu'ils étaient frères et sœurs. Alors là encore bizarre, mais c'était leur jeu. Et du coup il reprit la technique de poster des annonces dans le journal, et de 1947 à 1949, ils utilisaient la même technique avec des petites annonces dans la rubrique Cœur solitaire pour attirer des femmes, et il tua une vingtaine de personnes, une vingtaine de femmes à eux deux. Donc pour les tuer, ils utilisaient la noyade, l'étranglement et la mort par balle. Un bon couple de psychopathes qui quand même a été arrêté après avoir tué une mère
et son enfant de 2 ans, car cette disparition avait alerté les voisins et du coup ils ont été repérés comme ça. En mars 1951, ils ont été condamnés tous les deux à la chaise électrique. La dernière parole de Raymond avant de mourir, il aurait dit: j'aime Martha, qu'est-ce que le public peut connaître de l'amour? Alors c'est un amour particulier quand même, hein, parce que peut-être qu'ils s'aimaient, hein, ça je dis pas le contraire, hein, ils devaient sûrement s'aimer, mais ils sont quand même relativement bizarres, on va pas se mentir. On va passer à l'histoire suivante, et celle-là elle est un tout petit peu plus longue, mais elle est différente. Belle Gunness. Donc, Belle était une Norvégienne, née en 1858, donc ouais, ça date quand même pas mal, et dans les années 1890, elle part s'installer aux États-Unis. À cette époque-là, c'était vraiment la mode, entre guillemets, de passer des petites annonces. Donc, elle travaillait dans une ferme, elle avait une ferme à elle, et pour trouver un mari, elle postait des petites annonces dans le journal, encore une fois. Donc elle rencontra une dizaine de personnes, donc ces 10 personnes, les unes après les autres, venaient la rencontrer en pensant trouver l'amour, et ils venaient avec leurs économies, avec leurs valises, prêts à s'installer dans la ferme. Et en fait, si on a eu 10 qui sont venus, il y en a 10 qui sont jamais repartis. Donc ils sont restés là-bas, et on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. On sait tous qu'ils ont dû mourir, parce que sinon je serais pas en train de te raconter l'histoire. Mais le 28 avril 1908, un incendie brûla complètement sa maison. Et dans les décombres, on retrouve alors les cadavres de ses enfants. Et également le corps d'une femme sans tête. Sans tête ? Laissant croire que c'était le corps de Belle qui était retrouvé dans l'incendie qui avait péri dans les flammes en fait. Mais pourquoi sans tête ? Mais, bah oui, il y a un mais. Les doutes disparaissent très vite parce que les voisins qui étaient aux alentours et qui connaissaient Belle, ils affirment que le corps qui a été retrouvé dans les décombres correspond pas du tout au corps de Belle. Rien à voir au niveau de la morphologie, ils voient très bien que c'est pas la même personne. Les enquêteurs procèdent alors à une autopsie pour voir ce qui s'était réellement passé et ils se rendent compte qu'en fait, cette femme sans tête est morte d'un empoisonnement. Et pas du tout des flammes, pas du tout d'un accident au niveau de sa tête qui l'aurait décapité, genre une poutre qui tombe ou je sais pas. Donc les autorités, sur place, donc dans un premier temps, ils concluent que c'est pas du tout Belle. Ce corps, c'est pas la bonne personne. Ils savent pas qui c'est, mais c'est pas elle. Au fur et à mesure de l'enquête, ils continuent à fouiller un peu dans les cendres de la maison en nettoyant pour essayer de retrouver des indices. Il y a quand même des enfants qui sont morts, 5 enfants qui sont morts, c'est quand même déjà énorme. Ils veulent savoir pourquoi ça a brûlé. Donc ils font une enquête et dans les cendres, ils retrouvent une prothèse dentaire qui appartient à Belle, qui était la sienne. Donc du coup, vu que cette prothèse est identifiée comme celle de Belle Gunness, eh ben ils se disent que le corps en fait c'est elle. C'est elle qui est morte avec ses enfants dans un incendie. Mais un mois plus tard, un homme qui avait perdu son frère dans des circonstances plus ou moins mystérieuses, il demande à ce que des fouilles soient refaites sur la maison, sur ce qu'il en reste, sur le terrain, sur l'enquête en général. Il veut savoir si son frère ne serait pas lié avec cette histoire bizarre autour de la mort de Belle et de ses enfants. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, en fouillant un peu autour de la maison, dans les terrains avoisinants, ils creusent et là ils découvrent une quarantaine de cadavres enterrés sur le terrain de Belle. Elle aurait tué ses 2 maris de l'époque avant de poster les annonces. Elle a tué les 10 personnes, les 10 prétendants qui étaient venus rendre visite en croyant passer une belle vie à ses côtés. Elle a tué ses 5 enfants et des ouvriers agricoles qui travaillaient pour elle. Sans aucune raison. Dans les 5 enfants qu'elle a tués, ces 5 enfants, il y avait donc aussi une fille adoptive qu'elle a aussi tuée. Elle a tué tout le monde. Au final, ils comptabilisent quand même 49 personnes mortes des mains de Belle. C'est énorme. Et la police de Chicago qui a fini par enquêter là-dessus, ils en ont conclu que le corps qu'on avait retrouvé dans la maison, c'était pas du tout celui de Belle. Et ils savent pas du tout où était passée cette femme, ils l'ont jamais retrouvée. Elle s'est volatilisée dans la nature le jour où l'incendie dans sa maison a été déclaré. Donc ils supposent que c'est elle qui aurait mis le feu. Elle serait partie probablement en changeant d'identité pour refaire une nouvelle vie ailleurs, sans se soucier des 49 personnes qu'elle avait tuées avant. On n'a pas de fin à cette histoire, on sait pas où elle est passée après. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est morte au jour d'aujourd'hui, parce que c'est passé dans les années 1800, début 1900, donc forcément, il y a très peu de chances pour qu'on la croise encore. Mais voilà, faut savoir qu'il y a des histoires comme ça, qui n'ont pas de fin. La parité oblige que je parle des femmes parce que j'ai parlé des hommes, j'ai été obligé de parler des femmes aussi, j'ai fait les deux, au moins tout est dit là-dessus. Même s'il y a plein d'autres histoires, vous pouvez en trouver plein sur internet si ça vous intéresse de voir tout ça, de se rendre compte à quel point des fois les humains peuvent être horribles, et il se passe des choses des fois mais tellement bizarres que... J'espère en tout cas que ce format de vidéo que je fais assez souvent te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en me disant j'aime beaucoup ce contenu. La vidéo se termine et la tradition veut que je te demande de t'abonner à cette vidéo comme le fait la petite animation ici. Tu vois, tu t'abonnes et tu cliques sur la clochette de notification. Comme ça, tu loupes aucune vidéo qui sort assez régulièrement sur ma chaîne. Dans cette situation, j'ai aimé le contenu de ce youtubeur. Je dois 1. Quitter tout de suite la vidéo.
2. Partager cette vidéo. 3. Laisser un pouce bleu. 4. M'arrêter au feu rouge. Bravo. Tu as eu juste, il fallait répondre la 2, la 3 et la 4. Bien évidemment, il faut s'arrêter au feu rouge. Bon allez, je vous laisse, j'ai 2 chats à fouetter. 2 chats à fouetter? Mais merde, c'est quoi cette expression que tu me fous là-dedans? C'est horrible. Jean-Mi, tu te tais et tu lis. Ok. Bon bah portez-vous bien.